La famille Bexul 224, toujours par rapport à cette sale polémique du moment qu'on voit sur la toile, surtout sur TikTok, où il y a des débats tous les jours, des lives, par rapport au Sénégal, là, par rapport aux Guinéens du Sénégal. C'est-à-dire, je vais m'adresser à quelques Guinéens. Vous voyez, ça fait pitié. Le problème, c'est nous les Guinéens, quelque part. Je vois des Guinéens qui valident ce qui se passe, qui disent, ouais, c'est bien fait pour eux. Donc, à revenir en Guinée, patati patata. Voilà. Parce qu'ils voient que c'est une certaine communauté qui est attaquée. Ils voient que c'est les peuples de la Guinée qui sont principalement attaqués, qui sont concernés par le débat en question. Et ils sont Guinéens et ils valident. C'est honteux. Vous voyez, le problème de base, c'est en Guinée. C'est en Guinée. Avant même qu'on arrive pour le cas du Sénégal, regardons un peu ce qui s'est passé en Guinée. C'est en Guinée qu'on doit soigner la plaie. Parce que d'abord en Guinée, on ne s'aime pas. C'est dommage, c'est triste. C'est très très triste. Les politiciens nous ont tellement divisés. La politique nous a tellement divisés en Guinée qu'on a perdu raison. On a perdu la raison. Aujourd'hui, un Guinéen voit un autre Guinéen en détresse, il applaudit. Il applaudit au fait. C'est honteux. En Guinée, on a vu ce qui s'est passé un moment. Où des peuples de la Guinée en question, ouais, les mêmes, oui, je vais vous expliquer pourquoi, sont venus par exemple en Basse-Côte. Tu travailles dur, tu rassembles ton argent, tu achètes ton terrain, tu fais ta plantation ou bien tu construis. Des badauds jaloux et gris se lèvent et viennent mettre le feu à ta plantation. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui applaudissent par rapport à ce débat qui se passe concernant le Sénégal. C'est dommage. C'est très très honteux. Mais d'abord, il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi toujours les Peuls? Pourquoi les Peuls sont attaqués par-ci, sont attaqués par-là, sont séquestrés? C'est très simple la famille, c'est simple. Ce n'est pas parce que je suis Peul, mais je vais vous dire c'est pourquoi. Et ceux qui sont vraiment intelligents, ils vont le reconnaître. Vous avez le Peul. Le Peul peut venir dans un endroit. Il s'intègre. Il commence tout bas, en bas de l'échelle. Il commence en bas de l'échelle. Il ne dit pas qu'il ne fait pas tel boulot, qu'il ne fait pas tel boulot. Quel qu'en soit le boulot, il fait. Il commence par être siras, c'est-à-dire en bas de l'échelle. Siras, ou bien vendeur de charbon, ou bien un simple petit tablier, une petite table. Il travaille petit à petit. Hein? Petit à petit, de fil en aiguille. Il gravit des échelons. Il trouve des gens là. Il les dépasse. Il fait fortune. Il devient un grand commerçant. Il construit des immeubles. Il achète des terres. Il construit des villas. Là, pendant que certaines personnes, au lieu de prendre exemple, ils sont assis, ils se disent autochtones. Donc ils sont aigris, ils sont jaloux, ça les dérange. Ils se fâchent pour ça après. Ils s'en prennent à cette personne qui est venue, qui a travaillé. Qui a simplement travaillé dur, au fait. Parce que c'est le travail qui paye. Qui a simplement travaillé très très dur pour construire tout ce qu'il a. Et c'est la vérité. Tout le monde sait que c'est la vérité. C'est ce qui fait mal à certaines personnes qui sont aigris, qui sont jaloux, qui sont remplis de haine. Au lieu de se mettre au travail, ils s'attaquent aux personnes qui travaillent. C'est exactement ce qui se passe par rapport au Sénégal. Par rapport à cette minorité qui est vraiment remplie de haine et de jalousie. Maintenant, bon, apparemment, concernant le Sénégal, il y a une manipulation politique qui est derrière. À ce qu'il paraît, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait l'instabilité au Sénégal pour des fins politiques. Que Dieu les barre le chemin. C'est vraiment dommage. Donc c'est aussi simple que ça. C'est ce qui se passe la famille. C'est ce qui se passe la famille. Et c'est ce qui s'est passé un moment en Guinée.
On espère que ça sera soigné. Et c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui applaudissent. Par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie, on a vu, c'est les subsahariens qui étaient séquestrés. On a tous dit non, ce n'est pas normal. Il n'y a pas eu une question d'Ivoiriens, de Sénégalais, de Maliens, de Guinéens, de Peul, de Soussou, de Malinké, de Bambara, de Djoula, de... je ne sais pas. On était tous dans la même sauce. On a tous crié. Maintenant, aujourd'hui, Sénégal, ça dit des Sénégalais. C'est des Sénégalais qui vont se lever, qui vont tenir certains propos. Heureusement qu'ils sont minoritaires. Moi, j'écoute les autres Sénégalais qui parlent bien. Regardez sur la toile, même sur TikTok. Il y a des Sénégalais qui parlent très très bien, qui sont conscients, qui comprennent, qui ne peuvent pas être... Le Sénégalais ne peut pas être xénophobe. Surtout le Sénégalais. Le plus noir des noirs. Tu vas chercher ton frère noir. Pourquoi? On dit non, on voit des Guinéens au Sénégal qui ont des cartes de séjour ou bien qui ont des passeports, patati patata. Non, qui ont des cartes d'identité sénégalais. Voilà. Maintenant, bon, ces cartes d'identité, ou bien ces passeports, ils les ont fabriqués eux-mêmes. Vous savez pas qu'il y a des Guinéens, il y a des gens qui ont des origines guinéennes, qui sont nés au Sénégal. Leurs pères sont nés au Sénégal. Leurs grands-pères sont nés au Sénégal. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas eux qui ont fabriqué ces pièces. C'est les autorités sénégalaises qui ont délivré ces pièces. Tranquille. Vous ne pouvez rien contre ça. Mais tout ça là aussi, pour clôturer, je vais lancer un message à nos autorités. Travailler le pays. Encourager les gens à revenir au pays à investir. Tout ça là, c'est parce que tout ça là est arrivé parce que les gens n'étaient pas en sécurité en Guinée, c'est tout. Depuis autant de Sékou Touré. Voilà, c'est Sékou Touré d'abord qui a séquestré les gens. Donc ils ont été obligés de fuir, de partir au Sénégal. Ils se sont installés là, comme ils étaient en sécurité, ils étaient tranquilles. Le Sénégalais, il est accueillant. Le Sénégalais, non. Le Sénégal, c'est l'hospitalité au fait. Il est accueillant. Donc ils ont été accueillis, ils sont restés là, ils ont travaillé dur. Ils se sont implantés, ils ont fait des enfants, des petits-enfants. Ils ont eu des petits-enfants au Sénégal. Donc ils ont des enfants, des petits-enfants qui sont des Sénégalais. Parce qu'il y a le droit de sol. Tu nais dans un pays, tu as la nationalité de ce pays. Même ici en France, c'est comme ça se passe. Donc tout ça là, c'est de la faute de nos dirigeants. C'est vrai, c'est de la faute de nos dirigeants. Tu viens, tu investis, ton investissement n'est pas en sécurité. Est-ce que tu vas investir en Guinée? Pourquoi tous les Guinéens, tous ces Guinéens-là investissent soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire? Pourquoi à votre avis? C'est parce que en Guinée, tu investis, ton investissement n'est pas en sécurité. Un badaud peut se lever, vient, il met le feu à ton investissement. Et justice ne sera jamais faite. Vous comprenez un peu? C'est ça. Sinon, s'il y a stabilité en Guinée, les autorités travaillent, encouragent les gens à investir. Pourquoi tu vas aller investir dans un autre pays qui n'est pas ton pays? Pourquoi tu vas faire ça? Jamais. Tu investis dans ton pays d'abord. Voilà. C'est un peu ça. Donc, nos autorités, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Tout ça arrive parce que voilà, à un moment donné, nos autorités, vraiment, ils sont dans du n'importe quoi. Ils sont dans du n'importe quoi. Donc, les gens sont obligés d'aller se chercher ailleurs. Soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, soit ils vont traverser la Méditerranée pour venir ici en Europe. Voilà. Et ça, tout le monde est dans ce même cas. Parce que les Sénégalais s'est rempli ailleurs. En Côte d'Ivoire, on ne peut même pas compter les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. En Guinée, c'est pareil. Partout en Afrique, on est mélangé. Et puis au Sénégal, là, tu peux voir des Sénégalais mariés à des Guinéennes. Des Guinéens mariés à des Sénégalaises. On est mélangé. Vous ne pouvez pas chercher quelqu'un. Personne ne peut... Ça dit, tu ne peux pas chercher. C'est impossible, au fait. C'est impossible. À ce stade-là, c'est impossible. Voilà. Pour finir, je vais dire ce que j'avais dit hier. À toutes ces personnes qui sont remplies de haine et de rage. Trop tard. On est au 21e siècle, en 2023. Voilà. L'amour vaincra la haine. Inch'Allah. Bruxelles 224 Guinéens est fier.